Pareil. Ça s'est déjà produit et ça se reproduira. On ne peut tuer ce qui n'est pas vivant. On ne peut fuir ce qui n'existe pas. Quel rêve bizarre. Le confinement doit me taper sur le système. Avec la pandémie, j'ai l'impression de devenir fou à passer tous les jours enfermé tout seul ici. J'aurais peut-être dû rester à Paris. Non, la campagne, c'est quand même plus agréable. Ce sont les photos de famille des gens qui m'ont loué cette maison. Je ne les connais pas. Ce chapeau va avec le reste de la maison. Complètement démodé. Mon fidèle sac à dos. Je le prendrai en sortant. Ce flacon de gel est vide. Tous ces pays où je ne pourrais pas aller en temps de pandémie. Tout ce qui me reste, c'est un globe terrestre. Le téléphone fixe ne marche pas. Je ne peux utiliser que mon portable. C'est une vieille maison que j'ai louée pour écrire mon livre pendant le confinement. On peut fuir ce qui n'existe pas, comme dans mon rêve. Et c'est quoi ce château? J'aurais demandé à Marc. Sucre, café, thé, ils sont tous vides de toute façon. Je ne peux pas l'utiliser, elle sert de décoration. Chacun ses goûts. Je ne touche plus à ce placard, la dernière fois j'ai trouvé un rat mort. Pas de télétravail pour moi. L'avantage d'un écrivain.
Je n'ai jamais réussi à faire fonctionner cette lanterne. Ça ne se mélange pas. J'aimerais qu'on me dise à quoi sert cet objet. Je n'en ai pas besoin. Souvenir du dernier passage de Marc. La binache, c'est quoi? Marc aime boire en travaillant. Marc passe son temps à ranger son garage. Ça se voit pas. Marc est un fin connaisseur de vin. Marc passe son temps à ranger son... Cette bouteille n'était pas là hier. Marc passe son... Je ne connais pas la moitié des trucs qu'il y a là-dedans. Il me faut mon téléphone. Bon, ça tourne ce truc ou voilà? Ah, oui, d'accord. Bon, vous savez, ça va, ça marche. Alors, voilà, clap, voilà. Ce sera pour la postérité. De toute façon, il faut bien s'expliquer un jour ou l'autre, non, n'est-ce pas? Oui, oui. Ne pas laisser ces charognards transformer l'histoire à coup de conspiration ou je ne sais quoi. Évidemment, ça paraît simple de pointer le doigt vers une sorte d'ennemi imaginaire, hein. Alors que la seule chose que nous avons voulu faire, c'est aider. Bien sûr qu'une entreprise doit faire du profit, mais bien sûr, évidemment, mais ce profit génère des moyens, des employés, du talent. Vous croyez qu'on peut accomplir quelque chose, vraiment quelque chose, sans argent, hein, sans pépette? Non, vous ferez le doigt dans l'œil, oui, jusqu'au coude. Mes pauvres amis, il faut des gens comme moi pour faire avancer le monde. Il faut des gens comme moi pour permettre à d'autres de faire progresser les choses de la science. Le monde, il en avait bien besoin de progresser, non? Je pense qu'à un moment donné, les gens ont mal compris nos intentions et ont placé tout ça sous la sempiternelle appellation du, comment dire, du manque d'éthique. Voilà, voilà. Mais il faut ce qu'il faut. Se retrousser les manches, agir en conséquence. On ne peut pas laisser ce château de cartes comme ça s'écrouler sous prétexte d'éthique. En tout cas, je ne laisserai pas une chose pareille arriver. Pas moi. Non, non. Vous entendez? Pas moi. Je crois que Marc boit trop. Salut Marc, ça va? Salut le Parisien, alors on se fait à la campagne? Ah oui, c'est sûr que je préfère être confiné ici qu'à Paris. Hein. Ouais, enfin les Parisiens qui sont venus apporter leur virus chez nous, il y en a un peu trop. Mais tu sais bien que j'étais venu avant pour écrire mon bouquin. Je sais, je rigole. Tu fais quoi? Je range mon garage, ça se voit pas? Ta femme n'est pas là? Elle doit traîner en ville, elle est en colère. J'ai oublié d'acheter du gel hydroalcoolique et la pharmacie est fermée. Ah bon? Tu sais, elle aime pas trop que tu sois venu de Paris. Pourquoi? Elle a peur du virus, comme tout le monde. À un moment, ça devient de la parano quand même. C'est toi qui l'as dit. Il n'y aurait pas un château, une ruine dans le coin qui ressemblerait à ça? Oui, c'est le château de l'Ours, c'est à côté. Je peux le visiter? Ouais, mais il est à plus d'1 kilomètre de distance et c'est interdit. À combien de plus qu'un kilomètre? Oh, 500 mètres au plus, je dirais. C'est pas très loin. Je peux peut-être pousser un peu. C'est pas les flics qui vont t'arrêter là-bas, c'est sûr. Ils restent dans le village en général. Je ne veux pas lui donner ça. Il y a de belles baraques dans le coin quand même. Très cossues. Je ne veux pas lui donner ça.
Qu'est-ce que je suis censée dire? Je sais pas. Quand ça a commencé, personne n'a vraiment cru à une catastrophe. On était enfermés devant nos écrans, on concevait et on imaginait des choses qui ne devaient servir qu'au divertissement. Et on regardait tous ces changements comme faisant partie d'une gigantesque fiction, sans trop y croire, sans même y penser vraiment. Ça se passait dehors, autant dire à des années-lumière. Ça m'a jamais dérangé de porter un masque. J'en portais déjà un tous les jours devant les gens que j'étais obligée de voir au travail, dans les magasins ou dans la rue. Seulement celui-ci me cachait une partie de mon visage et pas juste ma personnalité. J'ai jamais été très douée avec les gens en général, mais j'apprécie de travailler avec Dumas. Le directeur de la compagnie lui donne les moyens de ses ambitions et c'est assez rare dans ce genre d'entreprise de pouvoir travailler avec le meilleur matériel et les meilleurs scientifiques. Quand on m'a demandé de travailler sur les remèdes au virus, au début, j'ai pas très bien compris. Je voyais pas vraiment le rapport avec mes capacités. Et puis j'ai vite compris que ce sur quoi on allait travailler était loin d'être conventionnel. Et là, tout s'est éclairé. Ce projet est capital. Et pandémie ou pas, l'humanité devait forcément y arriver un jour ou l'autre. Bonjour Julie, ça va? Désolée, mais j'ai pas le temps de te parler. Pas très sympa. Tout est parfaitement entretenu ici, ça change de Paris. Les ruines du château de l'ours. C'est par là. C'est stupide. Il y a un petit chemin qui mène dans les ruines. Je devrais peut-être l'emprunter. Ça fait un mois que je suis ici, j'étais même pas au courant que ce truc était là. Oui. La pandémie est arrivée comme ça, avant que quiconque n'ait pu réagir. Enfin, c'est ce qu'on dit, hein. Nous l'avons vu venir gros comme un camion, cette pandémie, hein. Au bout d'un moment, ce genre d'événement n'est plus vraiment surprenant. Vous ne trouvez pas? Les gouvernements sont trop occupés par leur petite magouille pour s'intéresser à une catastrophe d'envergure planétaire, hein. Il faut croire ça. Et après, c'est à nous qu'on fait des reproches, hein. On est bien les seuls à essayer d'améliorer la situation, il me semble. Prouvez-moi le contraire, d'ailleurs. Oui, nous avons fait des profits, mais uniquement pour le bien commun. Ben oui. Le peuple a besoin de masques, et bien nous produisons des masques. Il a besoin d'un vaccin. Ben, nous cherchons un vaccin. Rien de mal à ça. Et quand tout a échoué, eh bien nous cherchons enfin encore autre chose, hein. Et la première pandémie nous a fait apprendre de nos erreurs, hein. Les suivantes nous ont fait réfléchir à de nouvelles solutions. Une vision neuve du monde et de ses possibilités. Notre société a été accusée d'aller trop loin. Moi, je vous accuse de ne rien tenter, de vous laisser mourir, d'avoir l'esprit tellement étriqué que
Vous voyez votre extinction comme une donnée naturelle, inévitable, un acte de Dieu. L'homme, oui, je dis bien l'homme, peut se réinventer. Nous sommes là pour ça. Rien par là. Et puis l'accès est trop dangereux. Le travail demandait de prendre les choses sous un angle différent. Et comme je me suis jamais intéressée aux angles banals, j'étais faite pour ce boulot et Dumas m'a fait confiance. Être enfermée ici pendant plus d'1 an, ça n'a pas vraiment été un problème. Plus une libération pour moi. J'étais dans un lieu sain et sans risque de contamination. Le paradis. Construire l'environnement, c'était la partie la plus amusante, malgré nos limites techniques évidentes. On a créé un enclos très simple où le sujet pouvait se balader de manière surveillée, sans avoir le sentiment d'étouffer et de remettre en question l'univers autour de lui. Il faut faire en sorte qu'il s'habitue petit à petit et retrouve rapidement un sentiment de sérénité. Le sujet doit lutter pour sa survie tout en conservant les outils fondamentaux qui l'ont maintenu en vie pendant la crise, comme le port du masque en extérieur par exemple. Il ne faut surtout pas choquer le sujet. Il faut contenir ses angoisses et vaincre ses anxiétés. L'observation de son évolution dans son nouveau terrain de jeu est très importante. Beaucoup de choses peuvent faire déraper l'expérience et c'est pour ça qu'on a dû établir un système de sécurité et un périmètre limité. On ne peut pas laisser le sujet explorer n'importe où. J'aurais bien aimé faire partie de l'expérience, mais on en est qu'au test. Un jour peut-être.
Elle est fermée avec un code à 4 chiffres. Il faudrait un truc coupant pour l'ouvrir. Ça ne sert à rien, elle ne veut pas me parler. Je ne connais pas la moitié des trucs qu'il y a là-dedans. J'ai vu Julie et elle a l'air de me faire la gueule. Je t'ai dit que depuis qu'elle a vu aux infos que les Parisiens avaient apporté le virus à la campagne, elle t'en voulait. Tu aurais une pince ou un truc pour couper un cadenas? Oui, pourquoi? J'ai fermé une valise avec un code et je m'en souviens plus. Tu me la prêterais? Écoute, Julie m'a confisqué mon tire-bouchon parce qu'elle trouve que je bois trop depuis le confinement. Si tu la convaincs de me le rendre, je te prête ma pince. Tu rigoles là. Être confiné à jeun, tu trouves ça drôle? T'es un décapsuleur, paye-toi des bières. Pas de tire-bouchon, pas de pince. Vraiment sympa. Quel alcoolo. Tout est parfaitement entretenu ici. Ça change de Paris. Julie, désolé de t'embêter, mais ça serait possible que tu me passes ce tire-bouchon que t'as confisqué à Marc? Pour que tu lui rendes? Sûrement pas. Non, c'est pour moi, promis. Marc était censé acheter du gel hydroalcoolique, mais il avait trop bu pour s'en souvenir. Je lui rendrai quand il aura trouvé du gel. Génial, je gère les thérapies de couple maintenant. En plus, tout est fermé. Où j'ai trouvé ça, moi? Je lui parlerai quand j'aurai trouvé. Il faudrait que je mélange ça avec autre chose. Souvenir du dernier passage de Marc? Non. Non, je ne veux. Le flacon est vide. Je n'ai plus qu'à fabriquer du gel. Il faut d'abord que je finisse de fabriquer le gel. C'est stupide. Je ne veux pas lui donner ça. Marc passe son temps.
Non. Non, je ne veux pas faire ça. Je ne touche plus à ce placard la dernière... Pas de télétravail. Uhum. Il faudrait que je mélange ça avec autre chose. Tiens, j'ai trouvé du gel. Génial. C'est pas Marc qui aurait fait ça. Tiens, voilà le tire-bouchon. Marc a intérêt à me prêter sa pince maintenant. C'est incroyable à quel point le village est désert. Tant mieux, ça veut dire que les gens respectent les règles. Les choses iront mieux plus vite comme ça. Oui, mais quand même. Y a pas une grande fête à cette période de l'année? Tout a été annulé. Tant pis, ça sera pour l'année prochaine. Moi, c'est dommage. J'aurais bien aimé voir ça. Franchement, tu rates rien. Des vieillards bourrés et 3 ados qui se prennent pour un groupe de rock, ça vaut pas vraiment le détour. Tout va bien avec Marc? Ça va, même si on est un peu trop l'un sur l'autre avec le confinement. Et puis on a le petit toujours dans nos pattes, comme il va pas à l'école. Et puis, je pense que Marc a un sérieux problème avec l'alcool. Il va pas bien? Ouais, il a pas l'air comme ça. Il ne montre jamais rien. Avec Marc, c'est toujours pareil. Il encaisse, et puis un jour, fatalement, il craque. Tiens, ton tire-bouchon. Non, elle te l'a donné. Je lui ai trouvé du gel. Merci Vincent. Tiens, prends la pince, mais elle s'appellera bien, hein. J'en ai pas deux. Elle est fermée avec... Allez. Non, c'est pas vrai. Marc va me tuer. Comment je vais ouvrir cette valise maintenant? Alors, je suppose que je vais devoir trouver le code. Il y a un truc gravé ici. Le jour où ces pierres ont été posées, c'est quoi une énigme? Je vais avoir besoin d'aide. Ça doit pas être le bon code. Ça fait un mois que je suis ici, j'ai... Tu
Tu pourrais me dire la date du début de la construction de la ville? Aucune idée. Tu saurais pas de quand date la construction du château? 1374. Tout le monde connaît cette date ici. Je sais, Marc se trompe toujours. Pourtant, c'est le seul monument du coin. Merci. Si je te dis le jour où ces pierres ont été posées, tu me dis quoi? Je comprends pas. Non, c'est pas grave. Le château a été construit en quelle année? Ah ça je le sais, on nous le répétait tout le temps à l'école. En 1472. T'es sûr? Absolument. De quelle année date le début de la construction de la ville? 1237, c'est marqué sur le panneau à l'entrée de la route, je peux pas me tromper. Merci. Tu saurais pas de quand date la construction du château? 1374. Tout le monde connaît cette date ici. Je sais, Marc se trompe toujours. Pourtant, c'est le seul monument du coin. Merci. Une arme? C'est quoi ce délire? La délimitation est sur 1 km 800. Le sujet ne doit être abattu sous aucun prétexte. En cas de problème, le nexus de sortie se trouve au niveau de la porte de Tannhauser. Utilisez la commande de contrôle pour modifier le code temporel, mais attention aux veilleurs de nuit. Seule la directive prioritaire peut le stopper. Je comprends rien. 1 km 8, j'y suis presque. Je vais y aller.
C'est absolument incroyable. Ce monstre, je l'ai vu dans mes rêves. Cette commande, ce mur invisible. Est-ce que le virus existe seulement? Il faut que je trouve cette porte de Tannhauser. Julie est partie. Je devrais chercher un peu plus loin dans le village. Je peux utiliser la télécommande ici, ça devrait aller. Je ne pense pas que le monstre vienne dans le village, enfin, j'espère. Sympa l'éclairage. Je ne peux pas escalader ce mur. Bonsoir, je peux vous poser quelques questions? Bonsoir. Oui, bien sûr. Vous n'avez rien remarqué d'étrange dans le coin dernièrement? À part une pandémie mondiale, pas vraiment. Vu comme ça. La porte de Tannhauser, ça vous dit quelque chose? Il n'y aura pas un endroit qui s'appellerait comme ça dans le coin? Je crois qu'il y a une formation rocheuse dans la forêt de Bresson que les gens appellent comme ça. Ah bon? Où ça? C'est un domaine privé, il se trouve derrière ce portail, mais comptez pas sur eux pour vous ouvrir. Je les connais bien, j'y travaille. Vous pourriez m'y emmener? Ah, j'ai pas le droit, désolé. C'est important? Assez, oui. À qui appartient le domaine? À un couple de vieillards très riches. Ils sortent plus de chez eux depuis la pandémie. Je leur fais leurs courses et je m'occupe d'entretenir le domaine. Ils ont une sorte de grand manoir, mais j'y rentre pas. Je dépose les courses devant la porte, ils ont très peur. Vous êtes leur homme à tout faire, quoi. Ah, ça paye bien. Pendant cette période, c'est dur de trouver du travail. Vous faites quoi, vous? Je suis écrivain. Vous avez de la chance. Oui, on peut dire ça. On ne croise quasiment personne dans le village. C'est un petit village. On préfère qu'il n'y ait pas trop de monde. À ce point-là, c'est effrayant. Vous n'êtes pas d'ici, vous? Ça se voit tant que ça. Ah, vous vexez pas, vous êtes le bienvenu. Vous ne connaîtriez pas un autre moyen d'accès? Autre que la porte d'entrée? Je vois pas bien où vous voulez en venir. Ce n'est pas grave, laissez tomber. Aïe, aïe, aïe. Ah. Nous avons tenté tellement de choses. Mais il faut dire que nous avons eu le temps. Alors, à un moment, il a bien fallu se résigner, chercher autre chose qu'une solution au sens classique du terme. J'ai commencé à m'intéresser à des visions neuves, à des propositions audacieuses. Et je l'ai trouvé. Dumas. Oui, Dumas a été une trouvaille exceptionnelle. Il a absolument tout changé. Sa vision était certes différente, mais certains diraient hérétique. Moi, je dirais visionnaire. Dumas est un génie, un homme qui ne lâche rien, malgré toutes les critiques et menaces de mort. Oui, non, il a persévéré. Et moi, je l'ai soutenu, lui et toute son équipe, à chaque étape du projet. Il n'était plus question de trouver un remède, une solution classique. Non. On nous l'a d'ailleurs suffisamment reproché. Third Eyes Corporation lâche l'affaire et devient mystique. Mais je peux vous assurer qu'il n'y a sûrement rien de mystique là-dedans. Ou alors, c'est que la magie et la science
ne sont dorénavant plus qu'un. Ah, oui, nous a ouvert les portes d'un avenir meilleur. Nous ne cherchons plus une nouvelle manière de vivre, mais un lieu où la peur de l'extinction n'existera plus jamais. Pour une fois que Marc n'a pas les mains dedans. Si j'ai besoin d'un truc, je n'ai qu'à lui demander. Je n'ai rien à faire chez moi. La porte de Tannhauser, ça te dit quelque chose? C'est pas un opéra ou un truc dans un film? Il y aurait pas un bâtiment ou un lieu avec ce nom dans le coin? Désolé, pas que je sache. T'aurais pas un truc pour ouvrir un portail? Genre une clé? Genre un pied de biche. C'est une blague. Non, j'en ai vraiment besoin. J'en ai un dans l'étagère juste là. T'as ma pince? Non. Ramène-moi ma pince et je te donnerai mon pied de biche. Allez, prête-le-moi. Non. Il y en a du boulot pour retaper ce tas de ferraille. Salut, ça va? Bonjour. Excusez-moi, mais on se connaît? Incroyable, il ne me reconnaît pas. Donc ce bidule remonte réellement le temps et nous ne nous rencontrons que ce soir. Mais il n'avait pas l'air de me reconnaître non plus, je n'y comprends rien. Non, je m'appelle Vincent, j'habite dans une maison pas très loin. Moi, c'est Laurent. Dis-moi, la direction de la porte de Tannhauser, c'est par où? Enfin, je veux dire la porte antique, c'est bien sur ce domaine? Ouais, mais vous êtes autorisé à être ici? Bien sûr, vous ne croyez tout de même pas que j'ai forcé la porte avec un pied de biche? Non, bien sûr. Désolé. Le trajet est un peu dur à expliquer. Vous êtes pressé? Oui et non. Bon, si vous revenez ce soir, je pourrais vous accompagner, au moins jusqu'au début de la forêt. Vous aurez plus qu'à continuer tout droit. On ne peut pas y aller maintenant? Ah non, désolé, j'ai du travail à finir. Après tout, ce n'est pas très contraignant. Je ne sais pas quand ce vieux machin rouillé a dû servir pour la dernière fois. Il me faudrait une très bonne raison pour entrer là-dedans. Il n'y a rien sous le camion. Les choses sont un peu longues à mettre en place. On se trouve face à des problèmes auxquels on n'avait pas pensé. Beaucoup de détails peuvent entraîner le refus du sujet, et même si tout ça reste pour l'instant purement hypothétique, on ne peut pas commencer avant d'avoir réglé les défauts. Sans quoi, les conséquences pourraient être graves une fois le système mis en place. Dumas est persuadé de pouvoir nous sortir de ces impasses, et j'ai confiance en lui. Le directeur aussi, même si les différents contretemps le mettent dans une situation difficile par rapport aux attentes du gouvernement. Son obstination vers la privatisation du projet est un réel problème.
Et je pense qu'on va au-devant de sérieux ennuis si on n'arrive pas à accélérer la cadence de nos résultats. Nous jouons avec des concepts qui, il y a peu, relevaient de la science-fiction. Mais c'est dans les périodes de crise les plus graves que l'humanité évolue le plus vite. Et une catastrophe comme celle de ces pandémies à répétition nous a mis face à notre impossibilité de lutter contre la planète elle-même. Il nous faut évoluer, être plus que ce que nous sommes. Nous débarrasser de ce qui nous caractérise comme dangereux pour le reste de l'univers. C'est le seul but de notre projet. L'évolution. Vous êtes toujours d'accord pour m'accompagner? Ouais, bien sûr, mais j'ai un problème, je retrouve plus mon téléphone. Vous pourriez m'aider à le chercher? Je peux pas partir sans. Un pas en avant, deux en arrière. Pas de problème. Il n'y a rien sous le camion. Je ne sais pas quand... Il n'y a rien sous le camion. Ah, merci. On va pouvoir y aller maintenant. Vous êtes sûr que le chemin n'est pas dangereux la nuit? Oh non, vous plaisantez, y a aucun problème. C'est par là, c'est très facile. Au fait, vous avez bien pris une lampe de poche? Non, parce que bon, se balader comme ça dans la forêt la nuit... Ah. Ça va? On dirait que vous avez vu un fantôme. Vous savez quoi? Je vais me débrouiller tout seul. Pas la peine de m'attendre ce soir. Vous êtes sûr? Absolument. C'était pour aider, hein. Au fait, vous auriez pas vu mon téléphone? Tiens Vincent, c'est comme ça qu'on respecte le confinement? Julie, qu'est-ce que tu fais là? C'est la maison de mes parents. Ils voulaient voir leur petit-fils. C'est pas très sûr s'ils sont vieux, non? Oh, ça va. Qu'est-ce que tu fais là? Où est Marc? Il est resté au village. Il trie ses affaires dans le garage. Où est ton fils? Je le vois pas. Il est à l'intérieur, en train de jouer avec mes parents. J'essaie d'aller à la porte de Tannhauser, mais je suis perdu. Tu sais où c'est? Oui, c'est pas très loin, c'est dans la forêt. Normalement, pour accéder, il faut passer par le domaine privé, mais on peut y aller par ici. Tu peux m'y emmener? Non, désolé, je dois rester ici. Mais je peux te donner une carte. Oui, ça serait bien. Est-ce que je pourrais te demander un service d'abord? Ça m'aurait étonné. En fait, le petit a coincé son cerf-volant dans l'arbre. Est-ce que tu pourrais m'aider à le décrocher? Ok, pas de problème. Merci. Comme si j'avais le choix. Ah, je ne peux pas grimper dans cet arbre, je suis allergique aux noyers. Comme si j'avais que ça à faire. Elle est fermée. Son fils dort avec ses parents. Quand j'y pense, je les ai jamais vus. Ne le trouve pas, s'il te plaît. T'inquiète. Ah zut, j'ai perdu ma flèche.
Mon ombre. Je l'emmène toujours avec moi. Ils sont à nos portes. Le bruit de leur armée, de leurs chiens de guerre se rapproche. Au fond, ce qu'ils n'ont jamais pu digérer, ce n'est pas la révolution de notre mode de pensée, mais bien le fait que cette révolution nous appartienne à nous et pas à leur petit gouvernement. Nous valons bien plus qu'un gouvernement, surtout avec ceux que nous avons trouvés. Mais nous ne leur céderons pas. Ils le transformeront, l'aviliront, en feront quelque chose qui leur ressemble. Mais ce projet, c'est celui de ma compagnie. La mienne, oui. Et je ne leur donnerai rien. Pas une miette. Nous sommes arrivés dans des notions qui dépassent le flouze, l'argent, la caillasse. Ici, on parle de pouvoir pur et simple. Le pouvoir de transformer le monde, la société. Pour toujours. Je les entends approcher avec leurs armes, leurs soldats. Mais je ne céderai pas. Ma compagnie ne cédera pas. S'ils veulent leur monde d'après, comme ils disent, alors ils n'en auront que les cendres. C'est ce que j'ai créé. Ce que j'ai créé, je peux le détruire. Dumas, si vous regardez ces images, alors c'est que vous en êtes sortis, vous. Alors surtout n'abandonnez pas. Ne leur lâchez pas une miette. L'humanité ne mérite pas votre invention, non. Au fond, elle ne mérite que ce qu'elle a obtenu. Son extinction. À la campagne, le ciel la nuit mérite bien d'être vu au télescope. Mais je n'ai pas le temps pour ça. À la campagne, le ciel...
Tiens, ton cerf-volant. Super, le petit va être trop content. Tant que t'es là, je peux te demander autre chose? Non, je ne peux pas dire ça. Allez. Non, je ne peux pas dire ça. Jamais je peux dire un truc pareil. Non, quand même. Merci Julie, sympa hein. Allez, salut. Vincent! Je ne peux pas les arracher à main nue. Je ne peux pas utiliser... Les choses tournent mal. Le directeur refuse tout compromis avec les autorités. Notre système lui appartient légalement et il lâchera pas le morceau. Et je le comprends parce que ce système est notre travail à tous et que le confier aux mains de ceux qui nous détruisent, c'est trop difficile à concevoir. Mais ils ont le pouvoir avec eux. Nous, on n'est que des petites choses terrées dans un bunker. Et on n'est pas capable de se défendre en cas de problème. Nous approchons d'un résultat qu'on pourra tester d'ici peu. Quelque chose de simple et d'idéal. D'une autre époque. Le problème vient aussi du fait que notre vision des choses ne correspond pas réellement aux normes morales communément admises. On risque de créer un rejet massif et les autorités pourraient utiliser ça contre nous et voler notre travail. Il faut qu'on termine le plus vite possible. Certains se demandent si on va dans la bonne direction, si on ne s'est pas un peu perdu en essayant d'atteindre notre but. Et Dumas est passionné et son enthousiasme est communicatif. Moi, j'ai jamais eu le moindre doute. C'est ce dont j'ai rêvé toute ma vie. Je bénis la pandémie parce que c'est grâce à elle que je suis là. Et à la fin, tout sera parfait. Il le faut. Non, je ne veux pas faire ça. Je ne crois pas, non. Je ne peux pas utiliser... Je ne peux pas utiliser... Le monstre est dans le coin, je n'utilise pas ça. Ça ne se mélange pas. Je ne peux... Le mur est trop haut, je ne peux pas l'escalader. Là, je sais casser, tant pis.
Mais je suis déjà passé par là. Je crois que je tourne en rond. C'est trop tard. La fuite est notre seule solution. Le monde est à nos portes, enragé, prêt à nous annihiler pour nous arracher notre rêve, notre nouveau monde. Ils ne veulent même pas l'utiliser, ils veulent juste le détruire. Ils comprennent rien. Ce ne sont que des pantins. Il nous faut abandonner notre chair. L'évolution passera par notre destruction physique, qui de toute façon est inéluctable. Le virus n'a fait qu'accélérer le processus. En évoluant, nous ne faisons pas que survivre. Nous devenons immortels. Nous devenons des êtres de lumière, d'information, délivrés des contraintes des lois physiques. Nous pourrons construire nos rêves avec le simple réflexe d'une pensée et oublier les notions archaïques de société. Nous serons libres, numériques, des dieux vivants. On n'a pas eu le temps de terminer le travail. Il faut fuir. Dumas a réduit l'équipe au minimum. Ils arrivent, je dois partir, mais je vous en supplie, si vous trouvez ces vidéos, essayez de comprendre. Si on ne survit pas, continuez les recherches. Ne nous faites pas mourir 2 fois. Le monde est mort, mais le rêve est vivant. La porte de Tannhauser. Je ne sais pas où est l'entrée. La porte de... Le monstre est dans le coin, je n'utilise pas ça. Certainement pas. Je ne crois pas, non. Je ne crois pas, non. Prochaine ouverture pour rotation de surveillance du sujet à minuit. Ah, il faut que j'y retourne de nuit, mais le monstre... Ah, tant pis, je n'ai pas le choix. Je ne peux pas... Ça ne se met... La porte de Tannhauser. Je ne sais pas où est l'entrée. Le soleil est en train de se coucher, il faut que je fasse vite. Non. 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 Prochaine ouverture pour rotation de surveillance du sujet à minuit.
Certainement. Je ne crois pas, non. Je ne crois pas. Elles font la même taille, mais je ne vois pas à quoi ça me servirait maintenant. Elles font la même taille. Je ne peux pas utiliser. Ça ne se mélange pas. La porte est... La... Certainement pas. Non. Je ne... Hein? Non! Non! Je ne peux plus rien faire. Je n'ai pas d'arme, mais je dois passer cette porte. Pourquoi n'avez-vous pas pris l'arme? Ça ne sert à rien. Je n'ai aucune chance de m'enfuir. Qui a mis l'enveloppe sous ma porte? Nous n'avons rien mis du tout. Ce n'est pas censé arriver, ce n'est pas dans le programme. Nous n'arrêtons pas de rebooter la séquence, c'est ce que vous vouliez. C'est une simulation? Oui, et vous vous êtes inséré à l'intérieur pour la tester. Le programme était censé s'arrêter si vous ne vous rendiez compte de rien. Mais ça arrive à chaque fois, à la différence que normalement vous prenez l'arme. Le fait de ne pas la prendre est une preuve d'un haut niveau de conscience de la non-existence de cette réalité, et donc de votre échec en tant que créateur de ce monde. Je me souviens maintenant. Fin de programme. Je sors, et je vais régler le problème. Il ne reste rien. Brûle tout. Détruise tout. Nous avons eu tout de même le temps de sauver l'essentiel avant de fuir. Le directeur est mort. Il ne reste que moi et quelques membres de l'équipe. Delgado est avec moi, va m'aider à en finir.
Le monde ne laisse plus d'espoir pour le matériel. Il ne nous reste que nos esprits. C'est là qu'il faut trouver refuge. À notre niveau de technologie, le réel ne fait plus de différence avec le virtuel. C'est la théorie. En abandonnant notre chair, nous pourrons créer un monde meilleur, un monde dicté par nos rêves. Mais pour commencer, l'esprit doit s'habituer petit à petit. La première phase de cet univers virtuel sera d'imiter un moment de la première pandémie, l'époque où le monde était encore à peu près normal, avant qu'il ne brûle. Je vais y aller moi-même, tester ma création. Pour le test, ma mémoire sera brouillée, car il nous faudra oublier nos origines terrestres pour pouvoir accepter cette nouvelle forme d'existence. J'ai implanté une sorte de sécurité au cas où mon esprit se rebellerait contre le système, un truc très simple inspiré par un monstre que j'imaginais quand j'étais petit. Les programmes secondaires ont une écriture très basique. Nous n'avons pas eu le temps d'aller bien loin sur ce domaine, enfin. Je m'appelle Vincent Dumas, et je m'apprête à plonger dans le premier univers totalement virtuel jamais créé. J'espère que tout se passera bien et que mon esprit ne le rejettera pas. Notre monde est détruit. À nous d'en créer un autre.